Hey, salut tout le monde. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons parler de bande dessinée. J'en lis 1 à 2 par mois, ce n'est pas le genre que je pratique le plus souvent, mais tout de même j'en découvre de temps en temps et j'avais envie aujourd'hui de vous partager mes plus belles surprises, mes plus belles découvertes, mes coups de cœur, romans graphiques, BD. Je compte sur vous pour dès maintenant me partager vos coups de cœur dans le genre. Je sais qu'il y a certains spécialistes dans ma communauté, certaines spécialistes même. Donc n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos plus belles découvertes récentes dans le domaine. C'est parti pour mes 10 coups de cœur bande dessinée. Vous allez le voir, je vais aborder différents thèmes dans cette vidéo. Je lis un petit peu de tout en bande dessinée, que ce soit de l'historique, de l'écologique parce que ça me ressemble, que ce soit des récits de vie. Et la première bande dessinée que je vais vous présenter, c'est Les Terrestres, signé Noël Mamère et Raphaël Macaron. Noël Mamère, on le connaît, c'est cette figure politique écologique. Il s'est rendu dans une ZAD et il nous parle de son expérience aux côtés de Raphaël. Ça donne forcément un récit engagé, ça donne des vignettes hyper colorées. Alors je vais essayer de vous le montrer. Des dessins assez gros, des traits assez gros. Moi, ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, c'est le ton de Noël Mamère. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce personnage, cette personnalité publique, on ne peut pas nier qu'il a vraiment un verbe, un ton, il est tel qu'il est à la télé dans cette bande dessinée et c'est ce que j'ai aimé retrouver. Forcément, j'ai été très sensible au sujet abordé puisque, voilà, vous le savez, je suis sensible à la cause écologique. Mais je pense que c'est aussi une bande dessinée qui peut amener à une première approche, une première prise de conscience. Et c'est pas quelque chose qui est extrêmement poussé dans l'engagement. Mais ça peut être aussi intéressant de s'ouvrir à ce domaine et sortir un peu des sentiers battus en découvrant cette BD. On part dans un autre registre avec un roman graphique signé Simone F. Baumann, une dessinatrice suisse de mémoire qui publie Simone et moi, qui a reçu le label France Inter, donc un joli coup de pouce pour cette jeune dessinatrice. Là on est sur des vignettes, vous allez le voir, je dis vignettes, je ne sais pas exactement les termes, je ne suis pas professionnelle du milieu de la BD, mais on est sur des dessins qui sont noirs, qui sont au crayon il me semble. Et je dois dire que son univers est assez sombre. On est sur un récit autobiographique. Simone va nous raconter la vie qu'elle mène avec ses parents, ses problèmes de santé. Je peux pas vous dire que ce livre est pour tout le monde, il faut être prêt à se plonger dans cet univers. Je trouve qu'elle dénonce aussi pas mal, mais je préfère vous laisser découvrir ça si vous lisez l'ouvrage. Moi j'ai trouvé cet objet intéressant, atypique. Il y a très peu de dialogue, il y a très peu de texte en fait. Le dessin parle par lui-même, on comprend beaucoup de choses par les expressions du visage de Simone et des personnes qu'elle va rencontrer. C'est à la fois un ouvrage touchant, émouvant et percutant. Amateur de l'imaginaire, j'ai ce qu'il vous faut. Mon premier rêve en japonais, signé Camille Royer. Là on part, comme vous le comprenez, en Asie, au Japon. Camille s'est inspirée de son enfance pour nous raconter cette magnifique histoire. Sa maman chaque soir lui lisait un conte japonais et il est question de cela dans cette bande dessinée. Je vous montre également l'intérieur comme à chaque fois, même si c'est pas forcément évident en vidéo. C'est très joli, moi j'ai adoré les couleurs. Là non plus on n'est pas sur une bande dessinée avec énormément de texte, mais il y a un réel univers. Comme je vous le disais, ça fait place à l'imaginaire. Ça pourrait presque être lu avec des enfants, alors peut-être des grands enfants, je dirais 8-9 ans. Si vous aimez le Japon, vous serez conquis forcément, et si vous aimez les contes, ben foncez. Alors tout à l'heure je vous disais que j'allais aborder différents styles, différents genres. On part sur une bande dessinée historique avec Les Louves, qui se passe en 1940 en Belgique. Vous l'imaginez, forcément, il va être question de la guerre, la Seconde Guerre mondiale et du nazisme. Bon, la couverture, elle est assez claire sur le sujet. On suit 4 héroïnes, 4 femmes en cette année 1940. On est forcément sur une histoire marquante. Moi, j'ai appris des choses
sur ce pan d'histoire et j'ai été forcément émue par ces héroïnes, par leur combat, par leur résistance. Là évidemment cet ouvrage concerne les adultes, je ne pense pas que vous puissiez le lire avec des enfants en tout cas ou des ados forcément, mais pas trop jeunes. Et j'ai envie de vous citer cette phrase de Steinbeck qui figure en tête de la bande dessinée. Il y a des gens qui diront que ce conte est un mensonge, mais quelque chose qui n'est pas arrivé n'est pas forcément un mensonge. Ça résume assez bien l'ouvrage. Plus récemment, mais dans le même thème, j'ai lu Les Compagnons de la Libération. C'est une collection qui présente différents compagnons de la Libération, donc ces résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Là, cet ouvrage concerne Simone Michel Lévy, et plutôt que de s'intéresser à sa vie en elle-même, on va s'intéresser à ce qui l'a amenée à devenir résistante. Alors là, on est sur un ouvrage qui ne fait que 48 pages, mais autant vous dire qu'en termes d'émotion, on est servi. Et j'ai beaucoup aimé à la fin le contexte historique qui est rappelé avec certaines photos de Simone Michel Lévy qui a évidemment réellement existé et toute l'histoire de la résistance française. Moi j'avais beaucoup aimé cet ouvrage et je sais que j'ai envie de découvrir les autres résistants qui sont présentés dans cette collection. J'ai pas cité, c'est la collection, c'est les éditions Grand Angle. Après le contexte historique, un ouvrage féministe avec parole d'honneur de Leïla Slimani et Laetitia Corin. Leïla Slimani a rencontré une jeune marocaine arabe en 2015, Nour, qui va lui parler de sa sexualité, de son combat de femme au sein de ce pays, sans tabou, et c'est cette rencontre qui nous est contée dans cet ouvrage. Alors moi qui adore Leïla Slimani dans ses romans, j'ai eu beaucoup de plaisir à la découvrir en tant que presque journaliste dans son pays natal. C'était intéressant de voir les échanges qu'elle a pu avoir avec cette jeune marocaine, d'apprendre sur la vie de ces femmes au Maroc, malgré certaines contraintes, malgré une condition politique, malgré certaines interdictions, certains tabous. Je trouvais que c'était un ouvrage essentiel sur le féminisme et sur le combat des femmes. Changement de décor, cap sur les États-Unis. On est en 1832 près de Boston avec Blanc autour de Wilfrid Lupano et Stéphane Fer. J'espère que je prononce bien les deux auteurs. Une bande dessinée qui a fait grand bruit sur les réseaux, moi que je voyais partout en vitrine des librairies, et pour cause. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur du genre de l'année dernière. Le point de départ, c'est une histoire vraie, celle d'une école près de Boston, comme je vous le disais, en 1832, qui va accueillir pour la première fois des jeunes filles noires. Ça va faire polémique, ça va enclencher des hostilités. Vous l'avez compris, on est sur le sujet du racisme et voilà, je vous présente, vous l'avez vu, des ouvrages qui sont engagés et qui font appel à des thèmes importants. Encore aujourd'hui, malheureusement, c'est d'actualité, c'est pour ça qu'il faut lire Blanc autour. Je reviens en Europe et précisément en Espagne, à Cordoue, avec la Bibliomule de Cordoue, signée Lupano et Cheminot, un sacré pavé qui se lit en plusieurs fois et c'est rare. Je le signale parce que c'est assez rare en bande dessinée, en général ce sont des ouvrages qui se lisent vite et d'une traite. Là c'est assez épais, on a même un petit signé, un petit marque-page que j'aime beaucoup. L'ouvrage est sublime, vous devez le voir déjà à cette couverture. J'aurais envie de dire, rien que pour ça, allez-y. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra. Alors on est au Xe siècle à Cordoue, les livres et la culture sont menacés et un mulet va venir tout bouleverser. C'est à la fois drôle, c'est à la fois hyper pertinent et enrichissant. Moi j'ai appris ce pan d'histoire que je méconnaissais. Le livre est très bien fait, très documenté, en lice pour le prix Malesherbes. Je ne connais pas encore les résultats à l'heure qu'il est, mais je l'ai lu dans ce cadre-là et j'espère qu'il sera en bonne place dans la sélection. Un de mes plus gros coups de cœur de l'année, c'est Celle qui parle, publié chez Grand Angle d'Alicia Jaraba, qui va mettre en lumière le portrait de la Malinche au XVIe siècle en Amérique latine. Cette jeune femme va devenir, grâce à la maîtrise de différentes langues, la traductrice officielle d'Hernán Cortés.
Et la dessinatrice s'est intéressée à son portrait, assez méconnu en Europe et assez mal vu en Espagne aujourd'hui. Cette jeune féministe et avant-gardiste m'a énormément plu. J'ai aussi aimé évidemment le travail de dessin et des couleurs sublimes qui a été effectué. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez la culture latine, celle qui parle est pour vous. Et enfin, je ne pouvais terminer par Les culottés de Pénélope Bagieux qui existent en 2 tomes et qui existent aussi en format poche sans les illustrations si vous avez envie de vous plonger vraiment dans les récits de ces portraits de femmes. Bon, Pénélope Bagieux est extrêmement connue, elle vend beaucoup d'ouvrages aujourd'hui en France, mais si vous ne la connaissez pas, voilà, c'est je pense l'ouvrage à découvrir. Culotté, ça présente 15 portraits de femmes qui ont changé quelque chose dans le monde, qui ont révolutionné l'histoire, qui ont eu un destin exceptionnel. On a à la fois la première gynécologue, la première enquêtrice, on a des femmes qui, de toute époque différente, de toute classe sociale, va bouleverser quelque chose. Là aussi, on est sur des jolis dessins, des illustrations très colorées. On a l'humour de Pénélope Bagieux qui n'est jamais loin et son engagement féministe. Les culottés, c'est à lire, à offrir, à partager autour de soi, à lire dès l'adolescence, je dirais. Et il y a des magnifiques coffrets qui existent aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà pour cette présentation de mes 10 coups de cœur bande dessinée. J'espère que le format vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse mettre un pouce vers le haut pour m'encourager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!